nous sommes aussi liés à la question du bac, de la formation au secondaire. Quel bac faut-il laisser? Le bac informatique est-il adapté aujourd'hui réellement aux besoins? Pourquoi les matheux, ceux qui ont bac maths, viennent de moins en moins aux écoles d'ingénieurs? Il y a beaucoup de questions de fond qu'il faut se poser, et le lien entre la réforme de l'école au sens large, de la primaire, secondaire et de l'université est totalement imbriqué, et ça c'est très très important de le mentionner. Donc, la réforme est en cours, et vous en faites partie, ça c'est indéniable. Un autre élément important que je voulais signaler, et je ne pouvais pas ne pas venir ainsi et ne pas l'évoquer, c'est la question de la fuite des cerveaux. Nous sommes tout le temps en train de se lamenter publiquement et dans notre société sur la question de la fuite des cerveaux. Pourquoi tout le monde parle, les compétences, la Tunisie se vide, etc. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, la mobilité internationale est quelque chose d'inévitable. Elle existe dans tout le pays, dans tous les pays. Il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas en Tunisie. C'est un mouvement globalisant. Le besoin en compétences, il est mondial. Et donc l'attractivité, elle est mondiale. Ça, c'est un. Deux, tout pays en crise a des moments où il y a une plus grande mobilité de ses compétences. Et lorsqu'il y a en reprise, il y a un mouvement de retour. Ça, c'est normal, c'est des cycles économiques classiques que tous les experts en gestion et en économie connaissent. Il y a des cycles comme ça par lesquels les pays passent. Nous sommes dans une phase difficile pour notre pays économiquement, socialement, politiquement, et donc forcément, lorsqu'un pays est en crise, ce mouvement d'envie de sortir s'accentue. C'est valable dans tous les pays. Nous, on parle de la Tunisie comme si c'était un phénomène à part. Non, aujourd'hui, la France a le même phénomène par rapport aux États-Unis, la Corée par rapport au Japon. Chez notre voisin, à côté, le Maroc, le phénomène est encore plus accentué que chez nous. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser les choses, c'est un phénomène normal. Crise, mondialisation, donc mouvement, donc forte mobilité. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Il faut s'inquiéter s'il n'y a pas une stratégie nationale d'accompagnement de cette mobilité. Si vous avez des opportunités pour aller à l'étranger, certes, c'est bien. Mais je vais vous donner deux conseils. Deux conseils importants. D'abord, le premier, ne sortez pas juste pour sortir. Vous le regretterez. Sortez si vous avez une très grande opportunité. Si vous avez quelque chose qui va vraiment vous donner un plus que vous ne trouvez pas du tout en Tunisie, une vraie valeur ajoutée. Parce que si c'est un peu meilleur, ce n'est pas intéressant. Restez dans votre pays, faites évoluer votre pays, créez de la valeur ajoutée dans votre pays, créez une start-up dans votre pays. Si vous ne trouvez pas un emploi qui est à la hauteur de vos compétences, vous pouvez être vous-même créateur d'emploi, mais sortez si ça vaut la peine. Il ne faut pas avoir cette envie de sortir juste pour sortir, pour faire comme les autres, parce que si elle ne va pas, il y a des problèmes. Oui, alors il y a des problèmes. On a besoin de nous pour résoudre des problèmes. Nous sommes là pour résoudre des problèmes. Vous, jeunes, nous, un peu moins jeunes, et tout le monde la Tunisie a besoin de toutes ses compétences pour sortir justement de sa crise. Ça, c'est le premier conseil. Donc ne sortez pas juste pour sortir, pour faire comme les autres, parce que c'est à la mode, parce que c'est en ce moment la tendance. Non. Sortez si vous avez une vraie opportunité intéressante, qui vous donne un vrai plus que vous n'aurez pas en Tunisie. Et à ce moment-là, ça vaut la peine. Deuxième conseil important que je vous donne, restez toujours en contact avec votre pays. Ne créez pas la rupture. Ce qui crée la fuite des cerveaux, ce n'est pas la mobilité qui est une opportunité. C'est la rupture avec le pays d'origine. Et ça, c'est grave. Lorsque des jeunes partent, puis après, ils font beaucoup d'efforts pour s'adapter au pays où ils sont, et ils perdent et créent une certaine distance avec leur pays. Ils savent plus ce qui se passe, ils ont de moins en moins de relations, ils viennent juste quelques jours pour leurs vacances avec la famille, et puis petit à petit, ils se créent une distance par rapport au pays. Et à ce moment-là, oui, ça devient une perte